François-Xavier de Maison était aux côtés de Frédéric Lopez, ce dimanche 12 novembre, pour l'émission Un dimanche à la campagne. Alors que les invités préparaient le repas autour d'une table, l'animateur en a profité pour revenir sur la journée du 11 septembre 2001. À l'époque, François-Xavier de Maison n'est pas encore humoriste et travaille dans une entreprise new-yorkaise qui fait des consultations fiscales. Tout ça vous amuse au début, j'imagine, a questionné Frédéric Lopez. Changement de pré réjouit le veau, a répondu du tac au tac François-Xavier de Maison. Les premiers temps, il est content de ce nouveau poste, mais progressivement, le futur humoriste se pose des questions. Le matin du 11 septembre 2001, comme tous les jours, il part travailler. En passant devant un coiffeur qui a une télévision, il voit une tour en feu. Mais cela n'inquiète pas le jeune homme qui pense alors qu'il s'agit d'un film. Une fois arrivé dans son open space, François-Xavier de Maison comprend. Ses collègues lui expliquent que les tours jumelles brûlent. On finit par descendre à pied et là je vois cette espèce de nuage noir qui monte du sud de Manhattan, a expliqué l'humoriste. Il décide alors de rentrer chez lui, mais tous les métros sont fermés. Je me mets à marcher et là, progressivement, je vois des gens qui remontent, couverts de cendres, a raconté François-Xavier de Maison, avant de poursuivre, sieste apocalyptique. Il a eu l'impression de vivre une scène de guerre. Pendant plusieurs semaines, le quartier est bouché et il y a des bougies qui s'allument sur les marches des petits immeubles, a-t-il décrit. Vincent Lagaffe en larmes au cours de cette émission, l'animateur Vincent Lagaffe est revenu sur la perte de son meilleur ami. Gégé, était son binôme de travail pour la compagnie maritime d'expertise. Ensemble, les jeunes hommes supervisaient le travail de l'autre pour éviter tout accident. On est vraiment deux potes. Mais deux frères, a expliqué Vincent Lagaffe. Le futur comédien est appelé pour se rendre à Djibouti, en Afrique de l'Est, afin de découper un bateau échoué. On nous dit il y a un chantier compliqué, il faut que t'ailles là-bas avec Gégé, a-t-il raconté. Mais lors d'une journée de travail, on a entendu un bruit très sourd. Un panache de poussière, de fumée. Je suis le premier, je me pointais, là, ce que je vois, c'est une horreur, a décrit Vincent Lagaffe en essuyant une larme. C'est épouvantable. Je vois un demi-mec, a-t-il précisé, en indiquant avoir dû annoncer le décès au père de son ami. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 2. Just need some